Bonjour le monde. Bon, on est arrivé sur le salon du survivalisme. Donc j'ai déjà fait un tour hier. Et puis aujourd'hui ça va être pour vous, en tout cas ce matin. Donc je vais faire un peu le tour des stands et petite visite guidée pour ce salon, ce premier salon. Sachant que m'accompagne Black Wolf Christophe. Donc un coucou à toi, super sympa d'être venu avec moi aujourd'hui. Donc je vous laisse regarder et visiter avec moi. Christophe, assailli par ses fans d'entrée de jeu, super cool. Donc là on a Gerbert, avec toute une liste de couteaux de chez eux et puis toute la collection Bear Grylls. Ça c'est dès qu'on rentre. On a un salon qui est plutôt grand pour un premier. À l'entrée de jeu, enfin à l'entrée, on a la chance d'avoir un petit sac en tissu avec le plan en cadeau. Et puis voilà. Un de mes stands préférés, Dater, avec leurs nouveautés. Donc en termes de produits, on a vraiment tout ce qu'on peut rechercher. Fire steel, bois gras, gourde, sac étanche, Mora, Baco. Il y a vraiment tout ce qu'on peut vouloir sur les différents stands. Donc on a la continuité de Dater, Lindel. Silva, alors Silva je ne connaissais pas du tout. On a du sac étanche, on a du bonnet, enfin on a pas mal de choses. Porte-carte. Ça je pense que ça va être un truc à investir dans pas longtemps. Voilà, donc là c'est plutôt dans le Phoenix. Celui-là, ils sont à combien? Enfin, celui-là Et on a le collier. Alors le site Cataline, on va retrouver tout ce qui est purification d'eau. On va avoir des rations de survie. Optimus, Emergency Food. Et alors on va avoir les petites nouveautés. Des petits matelas que j'ai découvert aujourd'hui de la marque Nemo, que je ne connaissais pas du tout. Très léger, franchement ça me donne bien envie de tester, quoi. Donc peut-être une prochaine vidéo à voir. Et on a les panneaux solaires aussi qui sont intéressants. Donc voilà, ici on a UMD. Et en face, Quinoa. Alors Quinoa, ce qui fait tout ce qui est NRBC, qui fait tout ce qui est... enfin ça va du NRBC au petit coup de pêche de survie. Avec quelque chose qui m'intéresse plutôt pas mal, c'est ces boîtes étanches. Rouges pour la pharmacie. Ça peut être franchement pas mal. Et alors un stand que j'ai visité hier et franchement j'ai été très convaincu des produits. C'est produit ici en technique, petit t-shirt technique et autres. Donc vraiment super content. Je pense que je vais tester ça sous peu. Donc là la marque c'est Akama. Akamak, pardon.
Donc voilà encore un autre stand avec une approche encore différente puisque là on est... alors je vais essayer de tout retenir mais ça va être un peu compliqué. Je vais vous laisser parler, ce sera plus simple. Donc présenter, si c'est possible. Donc oui, en fait, bonjour, c'est Laurent Taurin. En fait, c'est l'Oasis Fleur de Vie. En fait, l'Oasis Fleur de Vie, c'est en Guadeloupe, en Basse-Terre, pas loin de la Soufrière, près du Parc National. Et en fait, du coup, on fait des activités de ressourcement, d'apprentissage en agroécologie, permaculture et d'entraînement aux arts martiaux, parcours d'obstacles, tir à l'arc, etc. Donc voilà, ferme pédagogique, mais en même temps initiation, survie sur le terrain, avec en plus une partie ludique justement qu'on aimerait développer. Donc vraiment très très complet. Ouais, voilà, c'est pour vraiment mettre en pratique toutes les connaissances qu'on apprend, genre même de parler avec les signes ou avec les sons d'animaux, sur le terrain, en jeu de base, drapeau, etc. D'accord. Voilà, côté plus, et puis après rando, tout ça, canyoning pour ceux qui veulent en fait, puisqu'on est juste à côté du parc national et de la rivière du Galion. Ok. Voilà. Donc voilà, encore un stand aussi que je vous invite à venir voir. Fort sympathique. Donc encore un coutelier avec des choses fort sympathiques aussi, ma foi. Dur de pas craquer quand on arrive sur tous ces stands. Hein. Ah, voilà, très atypique, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Donc toujours au salon, en compagnie de Christophe. Là on a le stand de Survival, le magazine. Magazine que je vous recommande, j'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses à apprendre chez eux. Et là ils nous proposent en plus un assortiment de bouquins, donc franchement super sympa quoi. Et à côté de ça, hop, on va passer derrière. Voilà. Petite école de survie aussi. Des toutous. Et donc ça c'est Kivink Events. Alors je sais pas où ils sont placés. Donc je me renseignerai, puis je me rapproche après pour vous en parler un peu plus. Alors bon, on a aussi pas mal de choses survivalistes. Comme là le détecteur de radioactivité. Un produit qui est en train d'être lancé sur le marché si je ne me trompe pas. Exactement, il sera disponible à partir du mois de mai sur notre site internet. Voilà. Et donc si vous voulez plus de renseignements, voilà. C'est Tiny House aussi, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. On va retrouver du quad, et du véhicule tout-terrain. Quand je vous dis qu'on a vraiment de tout, donc on a du quad, mais on a aussi ça. Alors ça franchement, ça me plaît beaucoup. Bon, un peu chéro, hein, 26 000 balles, mais ça me plaît bien quoi. Donc on se retrouve au stand des chasseurs alpins, qui nous propose du joli matériel aussi. On a le stand de nos potes du vieux campeur. Donc là on a encore beaucoup de choses, un stand fort sympathique, beaucoup de présentations, une mise en scène que je trouve très agréable. On a le petit mur d'escalade. Alors Christophe, tes premières impressions sur ce salon? Pas mal du tout. Beaucoup de rencontres, des gens que je connais absolument pas. 5 photographes. Ah, c'est cool ça. Je m'arrête tous les 10 mètres. Donc voilà la vue d'ensemble. Hein. Là on est vraiment au cœur. Nora, je suis passé hier, j'y repasserai tout à l'heure. Terang. Aquapure. On a vu Aquatabs tout à l'heure, on a Aquapure maintenant. Donc système de filtration d'eau super sympa chez Aquapure. Qui a l'air vraiment prometteur. Le seul inconvénient c'est le poids, 470 grammes. Mais à réfléchir vraiment et sérieusement. Stand à Vanona, coutelier. Avec des choses fort sympathiques aussi. Bonjour. Le système est en direct, donc il marche aussi bien pour les pots. Donc voilà, Solar Browser, on est sur des batteries rechargeables solaires. Donc voilà, encore un autre stand.
Et avec une jolie surprise, Marius en train de dédicacer son bouquin. Voilà, là on va retrouver du sac à dos, on va retrouver de quoi équiper un 4x4, du gant anti-coupure, les bouches crafteuses, Céline et Nadège, les gants anti-coupure, le stand des couteliers artisans. Voilà, avec pas mal de noms, des jolies matières, jolis couteaux. On a Matériel Aventure qui est présent aussi, bien sûr. Qui vont vous présenter encore une fois du matériel. On va retrouver du Ticket to the Moon, on va retrouver Deuter, on va retrouver Situ Summit. On a encore les artisans couteliers, une très jolie pièce. La maison Esno, coutelier encore. Il y a vraiment de quoi trouver son bonheur ici, quoi. Maison de Tanazac. Bastinelli. Et j'ai envie de dire pratiquement nos amis de chez Wildsteer. Alors sincèrement, vu sur internet, j'adorais leurs couteaux. Mais depuis que je les ai touchés et pris en main, je suis en train de craquer vraiment profondément. Des personnes très à l'écoute, vraiment hyper agréables, qui connaissent leurs produits heureusement d'ailleurs, mais et qui sont... Enfin voilà, moi c'est un vrai coup de cœur et à mon avis, je pense que dans peu de temps, je me ferai plaisir chez eux. Donc voilà, Wildsteer. Alors ici on a Terre Infinie. Terre Infinie, on en reparlera. Parce que vraiment, moi j'aime beaucoup le concept. Et je passerai 5 minutes avec eux après en interview parce qu'ils sont vraiment au top. Juste à côté, on a les ceintures T-Belt. Pour ceux qui ne connaissent pas, des ceintures très haut de gamme, très bien pensées. On a quelques couteaux, forcément, il y a toujours un peu de trucs à côté, hein, mais leurs ceintures, je vous invite à aller sur leur site. Ils sont vraiment super bien pensés, très solides. Et moi, je suis vraiment convaincu par leurs produits. Voilà, ne serait-ce que par exemple, hein, on voit la ceinture qui est attachée au poids, enfin les poids attachés à la ceinture et ça résiste sans problème. Piou, une petite marque montante, où on est sur de l'insecte à déguster. J'ai goûté hier cannelle et j'ai goûté chocolat. Waouh, fabuleux. Qui a été conçu pour les commandos d'abord, pas en France, en République tchèque. Il y a une stérilisation un peu particulière qui a été faite, un peu plus longue, pour avoir cette durée de vie de 6 ans. C'est pour ça qu'on est un peu au-dessus en tarif à l'unité. On arrive à 20 € le pack. Et sur le site, ils sont à 23,95 € en dehors du salon. Voilà. Donc voilà, je remonte encore le système. On a donc un pack d'eau et un démarreur. En quelques secondes, ça se met à bouillir dans un pack fermé. Et franchement, l'idée est excellente. Et je vais faire goûter. Alors, je vous parlais de Terrong tout à l'heure. Et voilà Mora. Alors Mora avec plein de choses. De Eldris, tous leurs modèles là-bas. Des choses fort sympathiques. Hop, pardon. Donc voilà, vous le savez, j'en ai déjà parlé, ceux qui débutent dans le bushcraft, pour moi Mora c'est vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix qui soit. Et là justement ça vous permet de voir un petit peu ce que c'est. Alors je ne fais pas de la pub spéciale pour eux, mais dessus. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment énormément chez eux. Alors une autre marque, enfin un autre magasin encore, c'est Armes Bastille. Où là on va retrouver de la hache, on va retrouver du couteau encore une fois, mais surtout ils ont vraiment un super stand de Laserman.
Ça permet de pouvoir toucher, prendre en main et voilà quoi. Des gars super sympathiques, vraiment au top. Et je vous les recommande chaudement si vous êtes sur la RP.